Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce mardi 7. J'espère que vous allez bien. Alors je dis mardi, mais on est déjà mercredi. Je suis très contente de vous retrouver. On va lire les énergies avec le tarot, le Béline et un petit message de sagesse avec un oracle que je ne vous ai pas encore montré, en tout cas que je n'ai pas encore utilisé sur la chaîne, je pense. C'est à la rencontre de nos mémoires. C'est vraiment un chouette oracle qui est destiné à la libération, et donc en message de sagesse, je trouvais ça vraiment très adéquat. C'est parti, on y va. Installez-vous les amis avec un petit café, un petit thé. Moi je vous remercie à tous d'être là, merci pour votre fidélité, pour vos gentils messages sous les vidéos, pour votre accueil matinal. Voilà, il y a beaucoup de travail en ce retour de vacances, donc l'horaire aujourd'hui a encore un petit peu fluctué, et puis je pense qu'à partir de demain on est bon. J'essaie de résorber le retard avec les différentes choses qu'il y a à faire pour la chaîne et pas que. Alors on a le 3 de Pentacle qui a sauté, je vais le prendre, ça va venir colorer le message de ce qui est positif, voilà, et négatif pour vous aujourd'hui les amis. Le négatif est un défi, bien entendu. Alors, qu'est-ce que nous avons comme message de ce qui vient à vous en défi aujourd'hui pour ce c'est tout. Alors, nous avons le 7 d'épée. Les amis, ça vient colorer le message ici avec le 3 de Pentacle. Donc, attention. On va commencer par le défi, puis comme ça on termine sur la note très très positive. Attention à la supercherie, attention à tout ce qui pourrait être, voilà, aux personnes qui jouent un double jeu, qui vous disent oui, je suis là, on va collaborer, on va coopérer, et puis ce sera un petit peu à part égale ou quelque chose d'équitable, et puis au final la personne s'en va avec voilà, avec la grosse part du butin, entre guillemets, si je peux m'exprimer comme ça. C'est une notion de trahison aussi, parce que là on voit quand même qu'il y a peut-être si c'est plutôt sentimental, une triangulaire. Il y a quelqu'un qui n'assume pas, qui a fui ses responsabilités, et qui... Alors aujourd'hui, votre défi, ça va être soit de dépasser une blessure de trahison, ou du moins de faire face, d'assumer, voilà, que vous êtes dans un schéma, peut-être répétitif d'ailleurs, qui est... qui provoque une trahison, soit que vous la subissez ou que vous l'imposez à quelqu'un d'autre. Donc encore une fois, voilà, on ne juge pas sur cette chaîne. Chacun fait évidemment son examen de conscience entre ce qu'il peut tolérer, ce qu'il ne peut pas. C'est pas à moi de décider de ça ici, mais je pense quand même qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Ça peut être aussi par rapport au passé, quelque chose que vous ne digérez pas, et qui est toujours encore un petit peu vif dans votre mémoire. Je crois que si jamais il y a eu un coup de canif dans votre contrat, entre guillemets, avec une personne, que ce soit sentimentale, que ce soit même professionnelle, parce que là ça peut être professionnel aussi, quelqu'un qui a joué un double jeu, si c'est professionnel, pour moi c'est plus par rapport à des collaborations indépendantes, ou alors dans une équipe de travail. Mais on voit qu'aujourd'hui, avec le 6 de bâton, on ressort de cette étape complètement victorieux. Voilà, je pense que les obstacles sont dépassés. En tout cas, vraiment ce qui posait fondamentalement problème est dépassé. Vous réussissez à peut-être justement à réengager une collaboration, une coopération, un esprit qui justement est à la collaboration plutôt qu'à chacun fait de son côté. Ce sera à celui qui arrivera à s'octroyer la plus grosse part du gâteau finalement, et si possible en cachette sans que personne ne le voie. Donc là on quitte cet esprit-là. Vous êtes peut-être la personne, excusez-moi, j'ai un petit peu mal à la gorge, je pense que c'est avec l'air conditionné qu'on a eu pendant tout le voyage. Donc voilà, si vous entendez un petit peu des drôles de bruit dans le micro, c'est parce que j'ai mal à la gorge. Et donc voilà, on a je pense qu'aujourd'hui vous sortez de cette
de cette embûche-là, et peut-être que vous montrez à quelqu'un que, ok, ben maintenant en fait on va peut-être évoluer vers autre chose parce que ça ne convient plus et on veut plus de clarté, plus de coopération, d'engagement aussi. Alors, si c'est un défi, c'est pas que la trahison, l'adultère ou le fait de se dire on a quelqu'un peut-être d'un peu égoïste qui va faire les choses comme il l'entend sans se préoccuper du bien-être des autres. Ça peut être aussi positif, le 7 d'épée, en défi, de se dire bon ben on a quelque chose qui se présente, une situation professionnelle, sentimentale ou autre, de laquelle vous allez clairement ressortir victorieux, et il s'agit d'aller vite. Parce que le 7 d'épée n'est pas synonyme de lenteur, bien au contraire. Et c'est une situation qui ne va pas se représenter 10 fois dans la journée, donc on y va. On voit, on analyse rapidement et on prend en fait ce qu'il y a à prendre pour que ça se passe bien, justement. Si vous construisez une maison, que vous rénovez ou que soyez vigilant et j'ai envie de dire presque le maître du chantier, parce que là on a peut-être un architecte. Alors on a la renommée, oui, donc ce sera bon pour vous. Ouais. On a peut-être un architecte ou un comment on appelle, oui, je pense que c'est le maître d'œuvre. Non, ça c'est vous, si c'est vous. Bref, la personne qui est un petit peu en charge du chantier, qui risque de ne pas être très honnête. Donc, soyez plus vigilants 2 fois plutôt qu'une. Voilà, on va dire ça comme ça. Alors, les amis, que nous dit le Béline pour ce 7? C'est tout. On va voir ça tout de suite. Alors, nous avons l'union. Alors, le jeu est... De toute façon, toutes les cartes sont dans le même sens. Et là, apparemment, il est à l'envers. Et l'inconstance. Et alors, la passion. Alors, voilà, ce sont quand même 2 belles cartes. Mais effectivement, peut-être qu'il y a un vent un petit peu de trahison ou de peur de trahison de quelqu'un qui, du fait de son passé, se méfie, a peur de revivre ça. Alors, l'union et la passion, on a clairement une relation très 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 passionnelle qui peut justement provoquer de l'inconstance dans le lien, qui peut amener son lot de questions, de doutes, mais vous allez ressortir victorieux de tout ça parce que vous, justement, avec cette carte du 6 de bâton, les bâtons sont aussi évidemment la passion, vous comprenez qu'il s'agit de mettre de la stabilité dans un moment où justement on a de la passion, un engouement peut-être, alors ça peut être charnel aussi bien entendu, je pense que si c'est professionnel, vous adorez ce que vous faites ou l'idée de ce que vous allez faire, de ce dans quoi vous vous engagez. Vous coopérez avec des personnes qui ont la même passion que vous, mais il peut y avoir une certaine instabilité au début, le temps de mettre tout en place. Donc en soi, alors, c'est pas grave, pour moi ici, j'ai pas un tableau dramatique, pas du tout, bien au contraire. Mais je vois des personnes qui sont comme déroutées, voilà, déroutées par ce qu'elles ressentent, comme si c'était, alors je vais pas dire la première fois, mais on n'est pas habitué, on se dit, oh là là, c'est quand même fort ce que je ressens, c'est beau, mais ça me perturbe parce que ça me fait peur, oui. Donc je pense qu'aujourd'hui le mot d'ordre c'est ok, on se laisse porter, tout ira bien, on coopère, on collabore, même si on ressent de part et d'autre des choses très fortes, ça va bien fonctionner. Alors quel est le message de sagesse? Ah, on dirait bien qu'il y a une carte qui a envie de sortir. L'introspection. Alors là, c'est une invitation avec ce tunnel à aller regarder dans les profondeurs, à
Alors ça peut être de nouveau vous, votre autre, des personnes autour de vous, même dans une équipe de travail, de faire un petit peu son examen de conscience, d'aller au-delà de ce qui est apparent pour justement voir s'il n'y a pas encore les résidus d'une blessure de trahison, de regarder si soi-même, en réaction à ce type de vécu, on n'aurait pas tendance à infliger la trahison à d'autres, parce que voilà, c'est aussi caractéristique de ce genre de blessure, et de mieux comprendre en fait ce que l'on ressent ici, parce que l'union et la passion, avec le message de l'introspection, c'est une invitation, c'est comme un guide pour ne pas succomber à tout ce qui pourrait générer de l'instabilité au milieu de ce mouvement passionnel par rapport à une activité, par rapport à un renouveau dans votre vie, par rapport à une relation amoureuse qui est très très forte aussi. Donc ça peut être vraiment sur différents versants. Alors je vais, avant de vous quitter, vite aller dans... Alors je dis vite parce que voilà, il est déjà un petit peu plus tard aujourd'hui parce que j'ai dû faire d'autres guidances. Donc je ne vais pas vous faire attendre jusqu'à 11 h du matin. L'heure à laquelle je tourne, il est 8 h 30. Mais vous savez bien qu'avec ma connexion, c'est toujours un petit peu compliqué. Alors, la carte numéro 5. On va y arriver. Voilà. L'introspection, pardon. La vie nous amène parfois à prendre le temps nécessaire pour une introspection avant de nous relancer dans le tumulte de la vie terrestre. Il est certain que ce n'est pas toujours aisé d'entreprendre cette descente dans son fort intérieur, mais bien souvent on y trouve la voix de notre âme, alors écoutons. Cette carte signifie qu'il est temps de faire une pause afin de vous recentrer sur vous-même, dans ce moment peut-être justement d'inconstance, de tempête, l'inconstance nous parle de on-off aussi. Une introspection vous est nécessaire. Cette mise au point vous sera salvatrice afin de faire émerger vos capacités enfouies. Une fois le temps nécessaire, vous pourrez continuer votre chemin de vie, mais avant tout, levez le pied. Alors les amis, les capacités enfouies, c'est très intéressant parce que demain nous sommes le 8 du 8, avec 2024 qui en réduction numérologique nous fait le 8, donc on est au portail du lion qui va justement vous permettre d'aller réveiller ces capacités enfouies. Donc vous pouvez déjà commencer aujourd'hui à y réfléchir pour pouvoir les faire grandir, les faire ressortir, les faire émerger, que ces capacités soient artistiques, professionnelles, intellectuelle, que sais-je encore, amoureuse, pourquoi pas, surtout si vous avez été longtemps en off, eh bien c'est le moment. Je vous embrasse bien fort, passez une excellente journée. Merci pour vos pouces bleus, pour vos commentaires, pour vos abonnements, pour tout ce que vous faites pour soutenir la chaîne. Et on se retrouve demain pour le Café Tarot du Portail du Lion. Gros bisous, bye bye.